Nouvelle journée qui commence à Château-Gaillard. Voilà, et là je vais prendre la direction de la concession de Cyril et Eddy. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, je te dis à tout de suite. Là je suis quasiment arrivé. Je suis à même pas 2 km en fait de la concession. Je pensais un peu plus. Arrivé. Voilà. Écoute, ils ont déjà amené tous les véhicules apparemment. Donc là, je me suis garé devant, tu vois, pour éviter d'encombrer parce que c'est déjà noir de véhicules dedans, en atelier, les occasions, les neufs. Voilà, ils ont beaucoup de boulot. Je vais leur faire vite un petit coucou pour leur dire que j'étais arrivé. Et puis là, je vais te faire découvrir leur nouvelle concesse. Bon, c'est en cours de finition, bien entendu, hein, mais c'est déjà pas mal avancé. Donc tu vois, pour stationner dedans, il faut vraiment bien calculer son coût parce qu'il y a déjà beaucoup de véhicules. Tu vois, il y a les mecs qui finissent la façade. Donc de ce côté, ils ont fait 2 entrées pour des véhicules un petit peu plus petits. L'entrée, on pourrait dire principale, hein. Voilà, les grands véhicules, longs véhicules. Donc il y a 2 entrées existantes de ce côté également. Et là, ils ont leur nouvel atelier. Donc pareil, ils sont en train de faire les finitions. Avec un très beau plafond, hyper haut. Donc là, ils ont leur petit coin avec on va dire le magasin, les produits, les articles. Voilà, là aussi, c'est en cours d'installation. Un petit coin télé où il y a des gens, je ne les filme pas pour respecter leur intimité. Et là, il y a le parc. Véhicules neufs, les occasions, bonjour. On va faire un petit tour. Ah ben ça, c'est drôlement agrandi. Tu vois, ici, il y a une série de Bavaria. Les occasions, les neufs. Je suis vendu. Oui, il y en a beaucoup de vendus. Ah, il y a beaucoup plus de choix qu'à leur ancienne concession, hein, c'est normal. Plus de place, donc ils peuvent recevoir plus de véhicules neufs. Et je pense qu'il en est de même pour les occasions. Voilà, tu vois. Ça, ce petit McLouis, c'est le dernier que tu as vu sur leur dernière vidéo, donc. Tiens, tu vois le haut rond là-bas au fond. C'est ce que je voulais prendre comme un premier camping-car. Mais en roller team, c'était le 290M si je me souviens bien. Parce que je voulais mettre 2 motos dans la soute. Mais c'est imposant avec la capucine comme ça. Donc ici, c'est leur aire de lavage. Voilà. Ils ont prévu des prises pour l'alimentation des véhicules également. Ça, c'est cool. Bon, l'enrobé tout neuf. Et là, c'est leur façade. Et ici, on retrouve leur bureau. Avec Eddy qui bosse. À tout à l'heure, Eddy. Ça va, Mich, à tout à l'heure, Mich. Ouais. Il est parti avec des clients, Cyril? Non, il doit être juste à côté dans le... Bon, tu es heureux d'être ici? Je suis heureux. Dans ma coque en plate, comme on dit. Ouais. Afficher les documents. Allez, je te laisse bosser tranquille. Ouais, je suis au téléphone. Ils sont en train d'installer les caméras, tu vois. Sécurité du site. Je vais enlever la doudoune, il fait une chaleur. D'un coup, hein. C'est tout brumeux, mais regarde. En plus, ils sont dans un joli petit coin là, tu vois. Mais ouais, je te disais, quelle chaleur. Voilà, petit aperçu rapide. Ils ont beaucoup de travail. Bon, là, c'est normal, hein. Ils sont obligés un peu de tartiner. Ils ont énormément de livraisons à faire. Bon, il y a les travaux en plus dedans. Donc, je ne veux pas les embêter. Là, ils sont dans les papiers, dans tous ces trucs-là. De toute façon, demain, je passe vers les 13h.
Voilà comme ça, il s'occupe de mon camping-car. Chaque fois que je traverse, je suis obligé de couper le réfrigérateur. Sur les navires, tu n'as pas le droit de laisser le gaz ouvert. Je le vide, je fais ce qu'il faut dedans, tu vois. Et malgré tout, j'ai toujours un filet d'eau, mais c'est un fond de verre, équivalent de, je sais pas moi, 5 centilitres à tout casser, qui sort sous le frigo, qui glisse sur le parquet, enfin sur le sol. J'ai regardé la vidange, tout ça, j'ai rien vu, donc bon, c'est embêtant, surtout là avec mes problèmes de cheville, et j'étais amené à souvent traverser. Donc chaque fois que je coupais le frigo, que ce soit à l'aller ou au retour, j'avais ce filet d'eau qui coulait. Donc je veux trouver la cause de ce petit souci. Voilà. Donc demain, il regarde ça de suite. Peut-être qu'on aura le temps un peu de parler de la Concesse et tout là. C'est vraiment fou là. Bon, ils ont pratiquement plus d'occasion. Tout est vendu. Donc ils sont en demande, tu vois, de nouveaux produits aussi côté occasion. Voilà. Écoute, là, je vais aller sur Amberieu, je fais 2 courses et puis je vais me retourner me poser. On a 21 degrés, hein, il fait chaud, lourd. Dans le camping-car, j'ai 27 en ce moment. Allez, je te reprends peut-être plus tard ou demain en début d'après-midi. Ciao, ciao. Hello, hello, voilà. Écoute, encore un petit passage particulier. J'ai pas pu filmer aujourd'hui sur la Concesse. Bon, j'ai passé toute la journée avec eux, donc ils sont, comme je t'expliquais, en plein chambardement. L'installation, les livraisons, tout ça, ils sont à 150% en ce moment. Et malgré tout, bon, ils avaient mon véhicule à faire. Donc on a fait une partie et je suis obligé de revenir ultérieurement, voilà. Donc on a pris rendez-vous, ça sera pas avant le 26 mars. J'ai pas le choix, il y a un petit peu de temps à passer dessus. Ils ont réglé le problème du réfrigérateur, en fait. Quand j'ai voulu voir si la vidange était bouchée, moi j'ai enfilé un petit truc d'une trentaine de centimètres, tu vois, un petit fil de fer, pour voir si ça passait, ça me paraissait libre. Et en fait, il devait me manquer quelques centimètres, parce que Olivier, le technicien, m'a balancé un coup de souffleur dedans, et il devait y avoir un petit peu de tartre, ou je sais pas ce que c'était. Tu sais, moi j'utilise le camping-car en permanence, à l'année. Donc ça tourne tous les jours. Il n'y a pas un moment où c'est arrêté. Sauf ma période accident où le camping-car est resté plusieurs mois à l'arrêt. Et peut-être qu'à ce moment-là, il s'est créé un petit peu de tartre, tu vois, de dépôt dans la vidange. Et petit à petit, ça s'est obstrué. Donc lui, en mettant un coup de soufflette, pouf, le truc est parti et c'est réglé. Mais j'ai un petit travail au niveau de la soute à faire. Et ça, c'est plus long, tu vois. Il faut qu'on enlève le pare-choc. Enfin, j'essaierai de t'expliquer ça ultérieurement. Donc, ils m'ont pris rendez-vous pour le 26. J'en ai pour voire un jour et demi, en espérant que tout se passe bien. Donc, je vais faire un petit tour. Là, j'ai allumé le PC parce que je ne me rappelle plus. Je suis dans la terre des étangs. La Dombe, j'ai fait exactement 38 km pour partir de la Concesse et je me suis posé en pleine nature. J'ai pris des petits chemins communaux, des petites routes. Il y a tellement d'étangs et dès que j'ai trouvé quelque chose, tu vois, un petit emplacement sympa, je me suis garé. Et là aussi, il y a pas mal de camping-cars au fourgon, à droite, à gauche. Mais là, franchement, un petit coin sympa. J'essaierai de te le montrer demain. Il y a un fourgon qui est de moins une quinzaine de mètres. Il est passé la police municipale. Je me suis dit, tiens, je vais me faire déloger. En fait, non, il recherchait une personne qui faisait un peu le couillon dans le coin, qui était dénoncé, faisait des tours de quad et ça dérangeait. Il m'a dit, je vous souhaite une bonne soirée et tout. Enfin, super gentil. Voilà. Écoute, donc, peu de route. Donc, nous sommes le 6. J'ai 20 jours à attendre, donc je vais un petit peu tourner. Je vais passer voir des amis. Je pense que je vais prendre la direction de l'Aveyron, remonter vers Vichy, et puis revenir sur Lyon, et ensuite j'enchaînerai la balade. Une fois que ça sera fait. Bon, j'en ai profité, j'en avais parlé dans d'autres vidéos. Par rapport à mon handicap, j'aimerais trouver un véhicule un peu plus fonctionnel. Donc on a passé un petit moment avec Eddy et Cyril, tu vois. Il leur reste plus que 6 véhicules sur le parc occasion.
Il y en a un qui aurait pu faire effet à faire, c'est un chausson qui est plus court, franchement, il a une pièce à vivre, salon en face-face et tout, ça j'adore, comme dans mon premier camping-car. Une salle de bain au top, avec un beau bac, toilettes séparées, et tout le fond du camping-car, c'est une immense penderie. La soute est quand même pas mal intéressante. Je pense que tout pourrait rentrer dedans. Mais sur le local technique du gaz, on va dire, on ne peut mettre qu'une seule bouteille. Donc le véhicule a le chauffage au gasoil, ça c'est bien. Par contre, le frigo reste trimix, les plaques de cuisson et tout. Et moi, une seule bouteille, c'est problématique. Tu fais à manger, le frigo tourne, ça consomme pas mal. Si la bouteille est vide, je ne peux pas basculer sur une autre. Donc ça ne m'arrange pas. Moi, il me faut 2 bouteilles. Ou alors avoir un frigo à compression. Frigo à compression, c'est souvent sur les nouveaux modèles. Et donc là, on sort du budget que je me suis fixé. Il y a la reprise de mon véhicule, voir combien je rajoute pour en reprendre un autre. Bon, je ne suis pas pressé dans l'absolu. Je viens de faire pas mal de frais, j'en ai encore. Hein. Là, je te dis, j'ai la distri. Donc, je te mets la facture, parce qu'il y en a pas mal qui ont été étonnés et qui m'ont dit, tiens, c'est bizarre et tout. Donc, je vais vous mettre la facture juste après ce visuel. C'est vraiment le prix que j'ai payé, c'est le kit complet préconisé par le constructeur. Donc c'est vrai que moi aussi j'étais un peu étonné parce que si je l'avais fait en Corse, j'en ai pour 900 €. Sur la PACA, tout ça, c'était le même prix. J'ai regardé du côté de l'Aveyron, c'est pareil. Il n'y a vraiment que sur Lyon, le pourtour de Lyon, dans l'air, où les prix sont nettement plus bas. Pourquoi? Je ne sais pas. Écoute, même si j'ai galéré, que j'ai passé une journée, mais vraiment de folie, parce que je suis resté 7 heures à attendre, c'était un truc de dingue, je suis content quand même d'avoir économisé minimum 300 €. 300 €, c'est pas compliqué. J'ai les 2 pneus avant à changer. Je vais remettre les mêmes pneus parce que j'en suis super content. Et c'est important, quoi. Quand je sors de la route, quand je suis dans l'herbe ou quoi, je n'ai jamais eu de problème avec les Michelin Cross Climate. Donc c'est des pneus qui sont relativement chers. En ce moment, sur Allo Pneus, ils sont à 180 € le pneu, si je dis pas de bêtises. Donc tu as vite fait de faire le compte, 360 balles, plus le montage. Donc ça fait encore un bon petit billet de quasiment 400 €. Donc voilà. Plus les travaux que je vais avoir chez Cyril et Eddy fin mars. Donc là aussi, un petit billet à sortir. Ça fait partie du jeu, j'ai pas le choix. Donc voilà, est-ce que je fais tout ce qu'il y a à faire et j'engage, tu vois, le changement du véhicule maintenant? Est-ce que j'attends, je prends ce printemps, cet été et je fais ça cet automne? Je sais pas. Comme j'ai dit à Cyril, comme ça m'est arrivé pour ce véhicule, quand j'étais au Portugal, je lui avais dit, avant de partir au Portugal, j'avais dit, écoute Cyril, je veux changer, ça. Si tu as quelque chose, il m'avait dit, tiens Michel, j'ai reçu ce véhicule, si ça t'intéresse. On s'est envoyé 2 mails, les photos, et du Portugal, j'ai tracé direct, je suis remonté. Le temps de faire les papiers, je me suis mis à côté, on a basculé d'un véhicule à l'autre, et je suis reparti avec le Nexo. Donc j'aimerais faire pareil. Ou alors, prendre le risque, si à un moment je suis vraiment décidé, mais tout est fonction de ce qui va rentrer, parce que je tiens à repartir sur un véhicule qui vient de chez eux. J'ai super confiance. Je t'invite, si tu ne les connais pas, à aller voir leur chaîne sur YouTube, Cyril Eddy, sur Instagram, ou ne serait-ce que sur Internet. Tu tapes concession Cyril Eddy à Château-Gaillard et tu verras leur fiche du magasin avec les véhicules qu'ils ont en ce moment. Ils sont très arrangeants, très corrects, puisque quand ils te font la proposition de reprise ou de vente d'un produit d'occasion, ils s'alignent sur les occasions particuliers et garages. Donc tu as souvent des tarifs inférieurs, même pas souvent. Pour l'instant, je n'ai pas vu sur des véhicules d'autres concessions qui vendaient à des prix avoisinant les leurs. J'espère que tu me comprends. Donc ils sont corrects. Donc voilà, ce véhicule, j'hésitais un peu.
Mais je te dis, une bouteille, je veux pas recommencer. Et en plus, oui, un truc que j'ai oublié de te dire, c'est un modèle donc qui a la penderie à l'arrière et uniquement un lit pavillon avec un deuxième lit additionnel au niveau de la table. Deuxième lit, je m'en fous un peu. Mais c'est un pavillon, donc il faut encore descendre, même s'il descend très bas, il n'y a pas de souci. Mais voilà, bon, ça arrive au niveau de la porte, je sais pas si tu peux vraiment bien sortir. J'ai pas envie de repartir dans un truc, tu vois, qui dans 1 an ou 2 ans me fasse dire Michel, t'as encore fait un mauvais choix, ou enfin encore non, parce que ce véhicule, si j'avais pas eu le problème du pied, je me poserais pas la question de changer. Comme je t'ai dit, moi, le plus gros souci, c'est la douche. La mienne, j'ai le passage de roue dans la douche, donc j'ai le bac qui est très petit, et c'est pas facile. Pour me virer et tout, je suis pas à l'aise. J'ai un lit central qui est super, mais dès que je le déplie, j'ai moins de dégagement sur les côtés, et j'ai pas une super aisance pour redescendre du lit. Il me faut quelque chose de vraiment plus fonctionnel. Il faut que je me simplifie la vie au quotidien dans mon camping-car. Donc je vais pas m'affoler. Je vais prendre le temps de bien réfléchir. De toute façon, ils rendent des véhicules et tout. Je pense pas repartir sur un neuf, très honnêtement, parce que c'est un sacré budget. Mais j'aimerais cette année, donc on verra quand, sauf si je te dis dans une semaine, 15 jours, 20 jours, un mois ou deux, il me dit tiens Michel, j'ai ça et tout. Voilà, j'aimerais avant la fin de l'année, donc tu vois, j'ai encore de la marge, hein, changer de véhicule. Voilà, ne pas trop perdre sur celui-ci, ne pas avoir trop à rajouter sur un nouveau produit, donc on va voir ça. Mais je veux vraiment améliorer mon quotidien quoi, dans le camping-car. Enfin voilà. Donc super journée, j'ai pas pu avoir un échange avec eux, on va le faire. Il m'a dit ouais là, quand tu reviens, on va se trouver un petit moment et tout, parce que là franchement, je les aurais emmerdés plus qu'autre chose, quoi. Donc il faut pas non plus exagérer. À l'atelier, il y a un nouveau gars qui s'occupe aussi de la partie pièces, commandes et tout. C'est Olivier qui travaillait dans l'ancienne concession Univers, là où j'ai acheté mon premier camping-car, quand Cyril et Eddy étaient employés. Donc ça forme une belle équipe, hein. Ils ont vraiment 2 mecs super à l'atelier, Olive qui vient d'arriver. Il y a une très bonne ambiance. Tu vois, j'en ai profité. Salut Nicole, j'ai une abonnée et cliente qui est passée à la Concesse aujourd'hui nous faire un petit coucou, donc c'était sympa. Euh, Quel que soit l'endroit où tu te trouves, moi je suis en Corse, tu vois, ça fait une sacrée distance. Mais des fois, il vaut mieux faire des kilomètres, tomber sur des gens avec qui tu as vraiment un bel échange et tout. Je t'invite, si tu es désireux de changer de véhicule, de discuter de tout ce que tu veux, de les rencontrer, quoi. Et puis, cette nouvelle Concesse est vraiment très belle. Enfin, voilà. Donc là, je me suis posé, comme je te disais, dans la région des étangs, la Dombe. Je pense que demain, je vais prendre la direction de Saint-Étienne par là. J'aimerais pas trop faire de kilomètres, toujours pareil. En plus, tu as vu avec cette crise, hein, le carburant, c'est une histoire de dingue, hein. J'ai fait le plein il y a 2 jours, par hasard, hein, j'étais à moitié du réservoir. Je dis, allez, je fais le complément et tout, je suis tranquille, hein. Et en l'espace d'une journée, le lendemain, de 1,71 dans la même pompe, j'ai regardé comme ça, c'est passé à 1,94. Et j'ai peur que ça continue de monter. Donc ça, pas le choix. Quand tu roules, au bout d'un moment, il faut faire le plein. Donc c'est sûr que l'application carburant, je vais la regarder un peu plus que d'habitude. Des fois, tu sais, je vois une pompe, je m'arrête ou quoi. Là, je vais chercher parce que tout autour d'où je me trouve, là, à l'entrée de Lyon, c'est quasiment à 2 euros en ce moment, hein. 1,94, c'est, je sais plus comment ça s'appelle, la ville où j'ai fait le plein, mais sinon sur Lyon, c'est 1,98, 2 euros. J'ai même vu 2,02 €. Ça fait beaucoup, quoi. Donc on va espérer que ça aussi, ça se calme un petit peu. Voilà, écoute, on se reprend demain. Au départ, je te montrerai ce petit coin. C'est pas référencé ni rien. Je peux te donner le village à côté et tout. Bon, il n'y a pas de problème, hein. Je te dis, j'ai vu la police municipale. Je vous souhaite une bonne soirée et tout. Voilà, mais c'est très joli, hein. Les étangs de la Dombe, c'est bon, c'est de la flotte en pagaille, hein. Mais c'est vraiment un très beau coin. Ils ont des champs de colza et tout en ce moment. Ça a attaqué à fleurir, c'est magnifique. Il est 21 h. Il faudrait peut-être que je pense à manger un petit bout. Donc je te dis à demain. Allez, passe une bonne soirée. Ciao, ciao. Tu vois la facture. Et à ce montant, il faut rajouter 44 €
que j'ai payé lors de la réservation par internet. Donc ça te fait 530 € au final. Donc pour trouver plus bas, c'est pas évident. Hello hello, voilà, réveil dans ce beau petit coin. Je suis pas loin de Miribel. Donc exactement, je crois que ça s'appelle Benost, Beynost. Je sais pas si on le prononce comme ça. Il y a Saint-Maurice de Benost et Benost là juste sous la route. Là je te montre l'air. Regarde, tu vois, c'est dans un beau coin de verdure avec ces jolis arbres. Voilà, moi je me suis mis là. Donc il y a une petite route, là tu as entendu passer la voiture. Je sais pas, moi depuis que je me suis levé ce matin, elle a dû en passer une dizaine. Et j'en ai pas entendu une dans la nuit. Voilà, là je boite un peu parce que j'ai les tongs. Avec les tongs j'ai du mal. Je vais faire mon itinéraire. Il fait relativement beau aujourd'hui, il fait bon surtout. Donc je vais voir combien de kilomètres je peux faire. J'aimerais me trouver un coin sympa, voire en pleine nature, pour rester une nuit ou deux, comme je te disais. Ne pas attaquer à rouler tous les jours. Mais là c'est vraiment chouette, c'est un petit plateau en fait. Écoute, il est midi par là, je vais me préparer une petite salade et je reprends la route. Ça y est, nouveau départ. Donc je pars pour faire une cinquantaine de kilomètres pour rejoindre le lac du Ronzé que je connais bien. C'est sur la commune d'Izeron. Et s'il y a de la place et que la météo reste comme ça, je passe le week-end à cet endroit. Pouf, je viens de traverser Lyon. Alors Lyon, un samedi matin, vers midi, même plus. Il est presque 14h. C'est la folie. Donc là, je crois que je suis dans les monts lyonnais. J'ai 17 km restants. Je vois par cette belle petite route. Donc ici, il fait super bon. Bon, là-haut, on va prendre un petit peu d'altitude. Il y a quelques nuages, on va bien voir. Tu vois, la route est plutôt cool. Je viens de dépasser Morlienas et là je suis sur un premier petit plateau. Je viens de traverser Turin, qui n'est autre que la capitale de la framboise. Tu vois toutes ces serres là-bas en face. Et il me reste 6 petits kilomètres. Ça y est, j'arrive à Izeron. Et là je traverse le village. Bon, on a perdu quand même 4 petits degrés. Enfin 4. Petit, pas tant petit que ça. Ouais, je suis à même pas 1 kilomètre du stationnement. Donc tu vois, c'est pratiquement en face de la caserne des sapeurs-pompiers. Donc ça se situe là sur ma gauche. Et l'entrée est là où il y a le panneau. Tu vas voir, c'est vraiment un chouette coin. Il y a un beau lac, de beaux parcours pédestres. Où il y a du monde. Ouais, c'est le week-end en plus. Mais ça va, je vais pouvoir me garer. Écoute, je te montre ça. J'avais fait une vidéo là aussi, j'avais fait voler le drone. Voilà, tu vois, il y a ce grand parking. Là-bas en face, l'escalier, c'est pour accéder au lac et aux balades, au parcours. Et tout au fond, là-bas où il y a les conteneurs, tu as la station des eaux. Voilà, de ce côté, il y a le terrain de foot. Et tu vois, il y a plein de parcours à pied, à vélo. En dessus, je crois qu'il y a un accrobranche, là, tout en haut dessus, tu vois. Je vais voir si je le fais maintenant ou demain. Un petit tour en vélo, ça serait sympa. Écoute, on a 15-16 degrés. Donc c'est sûr, c'est un peu plus frais que sur les bords du Rhône, sur Lyon, tout ça, mais il fait bon. Ce soir, ça sera sûrement bien plus frais. Bon, il y a des nuages, j'espère. J'ai pas regardé la météo. J'espère que ça va tenir. J'arrive plus à me rappeler à quelle période je t'ai passé pour retrouver la vidéo. Comme sur le titre de la vidéo, je n'avais pas marqué le lieu précis. Sinon, je t'aurais mis le numéro de la vidéo si tu voulais voir de haut avec le drone. C'était très sympa. Je ne vais pas le ressortir là. Je l'ai fait une fois déjà. Écoute, je vais commencer une petite prépa pour ce soir. Voilà, je vais me faire de la palette. Donc je vais me faire ça avec des topinambours. J'en ai fait hier en purée.
et des carottes, des bricoles. Comme ça, ce soir, ça va bien me réchauffer le camping-car si la température descend vraiment beaucoup. Tu as vu juste au-dessus, il y a une grande tyrolienne. Et effectivement, là-haut, c'est un accrobranche, je ne me rappelais plus. Donc j'ai regardé la météo. Demain, il fait bon. Donc je pense que je vais aller faire un petit tour de vélo par là-dedans. Allez, je te souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao. Hello, hello. Voilà, aujourd'hui, je profite donc d'une météo plutôt favorable pour faire un petit tour de vélo. Parce qu'à partir de demain, ils annoncent au Champlain contre-jour 3 jours de mauvais temps. Donc je parte de faire découvrir ce petit coin. Donc ici, juste à l'entrée du lac, tu vois, tu as des sanitaires avec un point d'eau potable. Et donc la piste qui fait tout le tour du lac. Voilà, tu vois, moi je suis en bas sur le parking. Ah, il fait super bon. Voilà, on va faire le tour et monter au parc à Accrobranche. Tu vois, c'est très très bien aménagé. Il y a des petits bancs, des espaces engazonnés où tu peux pique-niquer. Il y a une buvette à cet endroit. Un coin très reposant. Bon, ici ce n'est pas très très grand, mais franchement c'est plutôt sympa. Bon, idéalement à pied, hein, tu prends le temps. Ouais, j'ai continué, tu vois, il y a un jardin d'enfants. Bon, on roule vraiment super facilement. Ah ben là, le chemin remonte sur la route. Ouais, je suis passé de l'autre côté du lac. Il y a des petits canards. Bon, en pédalant, tu sens l'air frais quand même. Hein. C'est fou. En t-shirt, les bras nus, là, ça pique un peu. Petite vue d'ici. Tu vois, on voit Max en bas. Voilà, et là, tu es sur le premier plateau. C'est tout indiqué. Donc, on va prendre là en face. Tu vois, il y a une petite grimpette et ça monte bien. Marche pas mal ce petit vélo. Bon, il faut juste que je change une rondelle. Au garde-boue avant, il est en métal. Et ça vibre un peu. Ça fait un petit bruit métallique. Je vais mettre une rondelle en caoutchouc. Là, il y a au moins 8%. Hein. Mais ça monte. Ça y est, je suis sur le plateau de l'Iseron. Avec son accrobranche. Et la tyrolienne qui arrive de la montagne du Mont là-bas en face. Tu vois, regarde. Il y a des activités sympas là. Et ici, tu as une auberge. Petite découverte rapide de ce coin. Voilà, c'est sympa à faire en famille aussi. Tu vois, il y a beaucoup d'agrès, de jeux, la tyrolienne, l'accrobranche. Il y a pas mal de choses. Tu vois, le village est juste en face, c'est tout au fond dans la brume. C'est la ville de Lyon. Il y a des petits commerces sympas aussi, des bons petits restaurants dans la ville, mais c'est tout en travaux en ce moment. Il y a des barrières, des déviations. Donc bon, c'est un peu moins plaisant. Ils font des tranchées, je ne sais pas s'ils enterrent le téléphone ou autre chose. Écoute, on va redescendre au niveau des terrains de tennis et puis retourner sur l'air. Il y a la salle des fêtes, tu vois. Et tu retombes directement sur le parking. Et je te montrer la station des eaux qui est juste là, tu vois. Juste ici. Avec les poubelles et le tri à côté. Bon, l'eau est coupée à cette époque de l'année. Voilà. Tu vois, en fait, sur le vélo, c'est même pas la fixation, là. C'est le garde-boue qui touche sur le rigidificateur ici. Donc, je vais mettre une petite entretoise, une mousse. Voilà, tu vois, j'ai mis un scotch 3M avec une bonne épaisseur là de... Tu sais, c'est des doubles faces. Comme il y a du soleil, eh ben, j'en profite pour recharger la batterie directement sur la batterie cellule. Voilà. Pour aujourd'hui, petite activité, j'ai fait 2,5 km exactement, tu vois, c'est pas énorme. Je vais repartir faire un petit tour à pied de toute façon sur le lac tout à l'heure. Je vais manger un tout petit bout, je me suis fait une salade, préparé une salade ce matin, où il y a du vent là. Et ouais, je te disais, les 3 prochains jours sont annoncés mauvais, donc voilà.
On va voir où je me vire. En distance, ça sera pareil. Je vais faire dans les 50 bornes par jour, 50-60 bornes maximum. Mais essayer de trouver des endroits un peu dégagés, parce que s'il fait mauvais, voilà. J'ai bien rechargé la batterie nomade aussi, au cas où, parce que là, la batterie du vélo, elle va pas mal tirer quand même. Donc je vais surveiller, ne pas attendre que le soleil soit trop bas, pour pas trop décharger la batterie cellule. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo. Aujourd'hui, c'est dimanche 8 mars, si je dis oui, c'est ça, dimanche 8 mars. Donc je vais me dépêcher de télécharger les rushs. J'en ai d'hier que j'ai pas fait hier soir. Monter la vidéo, j'espère que ça a bien passé pour que tu puisses la voir le 9 comme prévu. Allez, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je te dis à bientôt. N'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine. Ciao, ciao, à très vite.